Cette semaine, je me rends à un énième rendez-vous post-accouchement, cette fois-ci une échographie pour vérifier que tout est bien en place. Et si pour le coup tout est bien en place, la sage-femme qui m'a auscultée m'a appris quelque chose sur un truc que je savais déjà. Ça fait un petit moment que je suis au courant que mes ovaires ont une variante de la normale. Ce n'est pas une maladie, mais c'est quand même handicapant. Sans trop rentrer dans les détails, je savais déjà que cette variante me créait des règles irrégulières. Chaque mois, elles n'arrivent jamais à la même date. Il arrive qu'il y ait des mois où je les ai plusieurs fois et des mois où je ne les ai pas du tout. Et je ne comprenais pas trop, je savais que c'était dû à ça, mais je ne savais pas quelles répercussions cela pouvait avoir sur mon corps. Et c'est en me rendant à ce fameux rendez-vous que la sage-femme m'a appris que si j'étais déréglée à cause de cette variante de la normale, c'est simplement parce que mes ovaires avaient du mal à ovuler. Mes ovulations sont irrégulières et peuvent parfois ne pas arriver du tout. Mes ovaires peuvent ne pas réussir à ovuler, ce qui crée un dérèglement et du coup je peux ovuler parfois que 2 fois par an, parfois tous les mois mais à différentes dates, ce qui fait que c'est très compliqué pour avoir un enfant. Et ce que je trouve complètement fou dans cette histoire, c'est d'apprendre qu'il est difficile pour moi de faire des enfants après avoir accouché, d'autant plus que notre fille est arrivée à un moment où on ne s'y attendait pas du tout. On ne cherchait absolument pas à ce que je tombe enceinte à ce moment-là. Et elle est arrivée à un moment très difficile de ma vie. J'étais en train de perdre ma maman à cause d'un cancer. Alors on a vraiment pris cette grossesse et cette naissance comme un signe de la vie. Notre fille est notre petit ange, notre sauveuse. Rien à voir, mais en ce début de semaine, nous avons aussi dû emmener ma voiture au garage pour changer les pneus et faire quelques révisions classiques, mais aussi et surtout car elle a un problème à une durite du turbo. On commence à se dire qu'elle va peut-être bientôt nous lâcher, mais c'est vraiment pas le moment. Donc pour l'instant, on évite de trop y penser et de se prendre la tête avec ça, et on continue d'aménager notre espace pour se sentir encore plus chez nous. Il ne faut pas grand-chose, des décos par-ci par-là, des rangements. Et là notamment, nous avons dû monter et installer un buffet dans notre cuisine pour y installer le vivarium de mon serpent. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai un serpent comme animal de compagnie en plus de mes 2 chats. C'est un peu comme une plante, il demande pas grand-chose, être nourri, avoir à boire, le prendre dans les mains de temps en temps pour éviter qu'il devienne trop agressif. C'est mignon, ça bouge, ça décore la maison. Je sais que tout le monde ne sera pas du même avis que moi, mais le serpent était vraiment un de mes animaux préférés quand j'étais petite, alors c'était pour moi un rêve d'en avoir un. Je sais aujourd'hui qu'une fois que celui-là sera parti, je n'en reprendrai pas, car pour être honnête, ça sert vraiment à rien. C'est comme je vous le disais, comme une plante. C'est pas comme un chat qui vient faire des câlins, qui ronronne, avec qui on peut jouer. Un serpent, il faut surtout le laisser tranquille. Mais pour l'instant, il est très bien là où il est. Et puis, ce buffet ne sert pas que de repose-vivarium, évidemment. On va y ranger tout plein de choses qui vont pouvoir vider les placards de notre cuisine pour y mettre d'autres choses bien plus utiles.
bébé. Dans sa grotte. Ok, je cherche la tétée. C'est ça que tu veux. Quand tu lui donnes... Il faut la prendre. Mon Ah, c'est bébé. pour moi, c'est pour ta gueule. Mon bébé. Mon bébé. Étant une lectrice passionnée et jeune maman, je crois que mes moments préférés avec ma fille sont les soirées lecture. Ça n'arrive pas tous les soirs car il y a des soirs où elle est plus fatiguée que d'autres, mais il est vrai que sur les soirs où elle a plus envie de rester avec nous car elle est plus éveillée, j'en profite pour la poser sur moi et lui raconter des petites histoires. Ça me permet de lui retransmettre ma passion, mais aussi je profite du moment pour lui faire des gros câlins. C'est un moment de douceur, de calme, c'est apaisant et je trouve que ces soirs-là, elle a plus de facilité à s'endormir. Je sais pas. Non, tu n'as pas des coliques. Non, elle hurlerait. Elle se rentre un peu. Non, elle a juste du mal à s'endormir, elle doit pas être très fatiguée. Ça va venir. Elle s'endormir sur le mimi. Oui, j'ai vu la présence 70 en plus. Ouais. Elle a fait vite complet. C'est bien, c'est notre petite télé à nous. Elle a fait un gros caca aussi. Trop de prise. Histoire de s'alléger un peu. Faire de la place. Alors, c'est pas. C'est bon. Pas ouf, mais c'est bon. Je sais pas que c'est pas ouf, mais c'est pas le plat du siècle. C'est que j'ai pas fait. Mais c'est bon. J'ai fait trop de pâtes. Un peu plus tard dans la semaine, un vide-grenier est prévu dans le village et je me dis que c'est une très bonne occasion pour sortir, voir du monde et promener un petit peu la lentille. J'affectionne tout particulièrement ce genre d'événement, notamment pour la nostalgie que ça dégage. J'y trouve souvent des jouets de mon enfance ou des choses que je pouvais trouver chez mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, un peu comme ce petit coffret de miroirs et de brosses à cheveux que j'ai vraiment hésité à acheter pour sa beauté et aussi parce que j'adore les objets un peu fantaisistes, princesses dans ce style, mais j'ai préféré le laisser à des personnes qui s'en serviront vraiment plutôt que de le laisser pourrir dans un coin de ma maison. J'en ai profité pour m'acheter 2-3 petites choses, notamment une petite création fait main par un de mes voisins qui ira très bien dans mon nouveau bureau, ainsi que 2 petites robes parce que j'en ai vraiment marre de tourner toujours dans les mêmes vêtements depuis que j'ai accouché. Il faut soit que je reperde un peu de poids encore, soit que je refasse l'entièreté de ma garde-robe, alors vivement que je puisse me remettre au sport. C'est un sujet un petit peu compliqué à aborder, mais j'essaye les robes et malgré que je les trouve très jolies, j'ai du mal à me trouver jolie dedans. J'ai un peu de complexité à me réapproprier mon corps depuis que j'ai accouché. J'ai cette sensation constante qu'il ne m'appartient plus. On profite des derniers jours de vacances de mon chéri avant qu'il retourne au travail et qu'on se retrouve de nouveau toutes les deux avec la lentille. Vas-y, on réessaye.
qu'elle sait qu'elle est filmée. Mais c'est pas drôle. Elle sait qu'elle est filmée. C'est comme pour les échographies. C'est pas drôle. Il n'y a pas d'image de moi. Elle a réussi. Oui, super, j'ai même plus le droit de parler. Elle a réussi à faire du dos-ventre toute seule au moment où j'allais allumer la caméra. Et là, elle veut plus. Elle veut plus parce que je filme. D'ailleurs, ces derniers temps, elle nous fait tous les jours de nouvelles choses. Si on a eu des poussées dentaires qu'on a encore en ce moment d'ailleurs, mais quand même beaucoup moins agressives et beaucoup moins longues, son petit plaisir en ce moment, c'est de s'endormir sur le côté et de ce fait, elle a appris à se balancer pour se retourner du dos sur le ventre et même du ventre sur le dos. Elle nous l'a fait toute seule à un moment d'ailleurs que j'ai voulu filmer, mais je suis arrivée trop tard et j'étais un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave, c'est un moment qui restera gravé dans nos mémoires, un moment vécu que tous les trois. Qu'est-ce que c'est? Elle regarde bien une par une. Ouais. Pour bien voir. Alors là, c'est la baleine. Ensuite, c'est l'oiseau. Non, même pas, c'est la lune. Comme je vous le disais, les poussées dentaires sont moins agressives et elle n'a pas l'air d'avoir mal tous les jours. Mais il y a des fois comme ce soir-là où la douleur refait surface. Et avant de lui donner du Doliprane ou d'abuser sur les quantités de gel à poser sur les gencives, on essaye de la réconforter comme on peut. Cette fois-ci, par exemple, je la prends à bras, on lui parle, on essaye de la distraire. Je marche toujours autour de la table, je ne compte plus toutes les fois où j'ai fait le tour de cette table avec la lentille dans les bras. Quand j'ai l'impression que ça va un peu mieux, j'essaye de la reposer et parfois elle ne veut pas, alors je la reprends et j'adopte des techniques plus simples pour elle comme pour moi, avec par exemple le porte-bébé que j'utilise très souvent. Pour continuer un peu ma vie à côté, j'essaye de temps en temps de m'asseoir avec elle dans le porte-bébé, mais il y a des fois, comme cette fois-ci, où elle ne veut rien d'autre que je sois debout en marchant. Alors je m'exécute, si ça peut la calmer, l'aider à s'apaiser avant d'aller au lit, je le fais. Ce sont des moments un peu difficiles, parfois lourds, et pour utiliser les grands mots, chiants, mais ça fait partie de notre quotidien et surtout de son développement. Alors on essaye de prendre ces moments-là avec le plus de calme et de sérénité possible. Et c'est comme ça que se termine cette semaine. La semaine prochaine, on accueille mon père et ma sœur. Si ces petits moments dans notre quotidien vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez également mettre un petit like et un petit commentaire, j'adore vous lire et ça me soutient énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog dans le quotidien de la lentille.